écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Proclamation 2 sur les noms de Dieu. Notre Dieu s'appelle Elohim, ce qui signifie Dieu créateur, puissant et fort. Genèse chapitre 17, le verset 7. Genèse chapitre 33, le verset 20. Jérémie chapitre 31, verset 33. La puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il lui suffit de parler pour faire que le monde existe. Alors, je dis que si je vis, si je le suis, c'est grâce à Elohim. Et je présente Elohim au monde comme l'architecte de mon existence qui m'a façonné et projeté sur la terre. Quand je pense au rang suprême de l'intelligence de mon Créateur, quand je contemple le degré le plus élevé et incomparable de sa sagesse, une idée d'estime m'envahit. Je me dis que si je suis l'un des ouvrages de ses mains, donc j'incarne l'ingéniosité de mon sage et puissant Créateur. Elohim devient un artiste au nom de ce qu'il a créé. Et moi, je fais partie de ces créatures. Elohim est un acteur. Pour jouer son rôle, voici, il se sert de moi comme matériel didactique de sa scène pour transmettre un message particulier et entrer à sa force qui démontre de quoi il est capable. Donc, nous, ces créatures, nous ne sommes autres que le centre d'exposition qui démontre la qualité des merveilles dont il est capable de produire comme chef-d'œuvre. Juste avec une simple poussière, j'ai été sculpté, façonné et rendu maître jusqu'à l'achèvement de ma conception. Voilà ce qui fait d'Elohim un puissant créateur, capable de concevoir partant d'une simple boue que lui-même est capable de développer. Oh mon Dieu! C'est par ici que mon Dieu prouve que c'est lui le fondateur des idées. Il peut se servir de tout pour avoir tout. Il peut partir de ce qui est vil pour enfin produire ce qui est fantaisiste. Elohim, le promoteur de toute conception, l'initiateur de tout ce qui existe, l'artisan de mon bonheur. Dès avant qu'il créa le monde, il fut un père. Malgré que les générations n'existaient pas encore, on l'a appelé Père éternel. Dans ses pensées, il estimait déjà avoir un peuple qui sera semblable au troupeau de son pâturage, dont lui seul sera le grand berger. Tout ceci pour nous faire voir le niveau souverain de sa prise en charge vis-à-vis de nous. Il s'est fait appeler Père éternel alors qu'il ne nous avait pas encore engendrés,
C'est ça la capacité d'Élohim qui nous prouve comment il honore ses pensées, les pensées de son esprit qu'il conçoit et exécute telles qu'imaginées. C'est pourquoi j'ai dit tout. Être un enfant de Dieu est un acquis. Et je ne force pas le devenir. Je l'ai été avant mon existence. Parce que je suis un être créé. Je crois maintenant que je ne suis pas produit du hasard sorti du Big Bang. Loin de là. J'ai un promoteur, Elohim, qui avant de me projeter sur cette terre, a pris des initiatives pour générer devant moi toute forme d'avantages qui feront mon bien-être. Alléluia. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.